L'exposition Radio Voz da Liberdade, visible jusqu'au 22 janvier 2023, inaugure le nouveau projet artistique et culturel du FRAC PACA, Faire Société. L'exposition s'inscrit également dans la saison France-Portugal 2022. Angela Ferreira, qui présente l'exposition, est une artiste portugaise née en 1958 à Maputo, au Mozambique, un pays du sud-est de l'Afrique. Elle a grandi et étudié en Afrique du Sud avant de se rendre au Portugal où elle vit et travaille aujourd'hui, exactement à Lisbonne. Le travail de l'artiste, qui s'est développé sur une période d'une trentaine d'années, nous parle de la relation qu'entretient le continent africain avec l'Occident et plus précisément l'Europe. Son regard sensible et engagé s'est construit dans un va-et-vient identitaire entre l'Afrique et le Portugal. L'exposition rend hommage à la radio, outil essentiel dans la diffusion des luttes d'indépendance, comme la radio Voz da Liberdade, Radio Voix de la Liberté, hébergée par Radio Algérie de 1962 à 1974 jusqu'à la libération du Portugal et la chute du régime dictatorial de l'État nouveau. Ce qui va attirer mon attention aujourd'hui, ce sont les deux sculptures centrales dans l'espace d'exposition. Construction, tour aux lignes graphiques, elle questionne, intrigue le regard dès les premiers pas dans la salle. La tour est un élément récurrent dans le vocabulaire plastique de l'artiste. Elle représente de manière générale un moyen d'explorer les conséquences du colonialisme par le prisme de l'architecture. C'est également un objet essentiel et symbolique dans la lutte des indépendances africaines. L'expression « onde porteuse de liberté » est selon moi très parlante et illustre assez bien le propos de l'artiste. Elle appelle ces deux sculptures, ces deux œuvres, des monuments. Le plus grand des monuments, juste derrière moi, la voix de l'Algérie libre et combattante, est un hommage à la station radio qui émit de 1956 à 1962. La station pirate s'empara de l'outil politique utilisé par les colons français dans le but de lutter contre l'occupation du pays. L'élément de 5 mètres de hauteur, alliant métal et bois, composé également d'une ellipse de 8 mètres de long, comme émanant de la sculpture, est assez évocateur. En effet, les ondes semblent se matérialiser sous nos yeux. L'autre monument, plus petit, Radio Voz da Liberdade, est un hommage à la station portugaise, invitée par Radio Algérie à émettre de 1962 à 1974 depuis leurs locaux d'Alger. L'élément de 3,30 m de hauteur, composé de matériaux similaires, est surplombé par une structure en spirale qui, elle aussi, semble se diffuser dans l'espace. L'esthétique marquée des deux monuments prend sa source dans les recherches de l'artiste et s'inspire de deux visuels de timbres poste algériens des années 60, eux aussi visibles dans l'exposition. Artiste chercheuse, il est important pour elle de partager une part de son travail de recherche et ainsi de donner à voir son processus de création. Son goût et sa connaissance d'architecture, de forme d'architecture de la première partie du XXe siècle a très certainement influé sur la forme, l'aspect très épuré des structures. Les deux sculptures, matérialisation physique d'actions clés de l'histoire des indépendances, hommage à l'outil radio, outil de lutte, permettent de renverser le rapport colonial des relations entre les peuples. En effet, un peuple en exil politique, le portugais, un peuple européen trouve aide et solidarité sur le continent africain dans un pays et surtout dans une ville, Alger, qui à l'époque leur permet d'être en relation avec l'ensemble des leaders des mouvements d'indépendance africains.